et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Comme vous avez pu le voir, cette semaine, la vidéo, ça va être une semaine de dépenses dans ma vie. C'est comme un peu un journal de dépenses, puis je vous dis vraiment à 100% tout ce que j'ai acheté dans la semaine pour que ça vous donne une idée des dépenses que j'ai dans ma vie de tous les jours et qu'est-ce que je fais aussi pour économiser au quotidien. Donc là, hier, on est allé avec des amis à un parc national. On est allé faire de la randonnée en forêt. Puis dans le fond, l'accès aux parcs nationaux, c'est 8 $ environ. Donc hier, j'ai juste eu cette dépense-là. Aujourd'hui, on est dimanche, puis il fait vraiment super beau dehors, un beau ciel bleu. Donc là, on s'apprête à faire pas mal d'activités aujourd'hui avec mon chum. Donc là, ce matin, on s'en va cueillir des fraises. Puis je veux en acheter beaucoup parce qu'en fait, je veux les mettre en purée. Puis les congeler pour avoir des bonnes fraises du Québec toute l'année parce que, en tout cas, les fraises à l'épicerie le reste de l'année, je suis comme pas capable d'en manger parce que je les trouve vraiment pas bonnes. Donc je vais essayer de congeler des fraises pour avoir des conserves maison toute l'année. Et peut-être qu'on va aller jouer au golf en fin de journée. Donc. On a fait l'auto-cueillette, puis dans le fond c'était 8 $ le casseau, puis dans le fond on en a acheté 3, moi j'en ai pris 2 pour moi, puis on s'est arrêté au petit marché à côté. Malheureusement j'avais pas amené de petits sacs en tissu pour les produits parce que c'était comme vraiment pas prévu, mais on a acheté tout ça, puis c'était juste 6,50 $ pour des belles pommes de terre, des beaux cocombes, des belles pêches avec des citrons et des limes, fait que ça a vraiment été une belle aubaine. C'est comme trop beau là, le décor là. En tout cas c'était une belle activité. C'est une journée que j'allais à Trois-Rivières, donc je me suis préparé un déjeuner à la maison pour emporter avec moi sur la route plutôt que d'aller en chercher un dans un fast-food comme j'aurais fait avant. Donc maintenant que j'ai une belle tasse à café réutilisable, je me suis fait un café maison, puis là j'avais pas de lait d'amande, pas de lait d'avoine, mais j'avais de la crème fouettée, donc c'est ce que j'ai mis dans mon café pour ajouter le petit goût crémeux. Donc là, ce matin, on est mardi, puis là, aujourd'hui, je suis à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est 1h30 de voiture de Montréal parce que ce matin, je faisais une émission de radio à Radio-Canada à Trois-Rivières. Puis là, étant donné que j'étais à Trois-Rivières, j'en profite tout le temps pour voir des amis. Fait que là, cet après-midi, je vois une de mes amies. Puis là, en attendant, ce matin, je vais aller travailler dans un café. Bien entendu, je vais sûrement acheter quelque chose. Là. Quand on va dans un café, on a comme pas le choix. Donc, je vais sûrement m'acheter une petite boisson ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je me suis quand même apporté mon lunch pour ce midi, fait que j'aurai pas à dépenser pour ça. Puis aussi, j'ai décidé de prendre la voiture puis d'aller à l'extérieur du centre-ville parce que au centre-ville, à partir de 9h30 le matin, ça coûte des sous. Donc, le stationnement, les dernières semaines, ça me coûtait
comme tout le temps un 3, 4, 5 $. Donc là, je me suis dit que je préférais sortir du centre-ville, puis d'aller dans un petit café pour acheter une boisson plutôt que de payer un stationnement plus une boisson. Ben là, je me suis dit que j'allais juste avoir à devoir payer une boisson. Fait qu'un petit truc. Donc là, je suis revenue à Montréal, puis dans le fond, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui dans un magasin seconde main. Donc j'ai acheté un genre de petit chandail comme ça, beige, super neutre. Puis dans le fond, c'est fou, là, il a été fabriqué au Canada en fait. Donc je sais pas si c'est comme un modèle démonstrateur ou je sais pas trop, mais ça a vraiment été fabriqué au Canada. Donc je le trouvais super beau. Ensuite, j'ai acheté, le chandail il était 2 $. Ensuite, j'ai acheté une cruche, en fait, c'est une ancienne cafetière, puis je voulais l'utiliser comme pichet pour le thé glacé que je fais, mais en fait, je l'ai cassé en arrivant ici à Montréal. Donc, malheureusement, on ne pourra plus l'utiliser parce que c'est vraiment dangereux étant donné que c'est du verre, puis que c'est sur le bord et ça peut être coupant. Et pour terminer, j'ai acheté des pinces comme ça, puis ça va aller dans la boîte de choses pour le camping, puis ça va être quand on veut enlever des grillades sur le feu ou tout simplement comme outil lorsqu'on cuisine. J'avais vraiment envie de manger des petits biscuits aux pépites de chocolat, fait que je m'en suis fait à la maison. Fait que comme ça n'a rien coûté. Juste les trucs que j'avais déjà chez moi. Puis j'ai utilisé les pépites de chocolat, en fait, des chocolats de Pâques. Fait que j'ai vraiment réutilisé ce que j'avais. Donc là, je reviens du Provigo. Fallait que j'achète du sucre et des sacs à poubelle. Puis pour vrai, là, si jamais vous avez comme une méthode gratuite d'avoir un sac à poubelle, pour vrai, je suis vraiment preneuse parce que je déteste dépenser de l'argent pour des sacs à poubelle. Fait que j'en ai acheté là 24. Bon, je viens de voir qu'ils sont peut-être trop petits pour ma poubelle, maudite affaire. Mais en tout cas, j'ai acheté des sacs à poubelle. Ça coûtait 2,29 $. Puis j'ai acheté une poche de sucre parce qu'on en avait comme plus du tout à la maison. Puis dans le fond, la dernière fois quand j'étais allée à l'épicerie, c'était 2 pour 3 $. Puis il n'y en avait plus sur les étalages. Donc j'ai demandé un bon différé. Donc là, même si le spécial était comme plus en vigueur, eh bien je l'ai quand même payé juste 1,79 $ à l'unité.
Fait que ça, c'est parfait. Puis, en même temps, j'ai vu dans le rayon des trucs organiques qu'il y avait du beurre d'arachide de croquant à de seulement 3,50 $. Et à l'épicerie où ce que je vais habituellement, c'est 5 $. Puis, c'est comme jamais en spécial. Donc, j'en ai profité pour profiter de ce rabais. Donc c'est ça, c'était le journal de mes dépenses de cette semaine. Vous me direz si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, quand que vraiment je vlog un peu ma vie tous les jours avec un peu un lien d'économie ou etc. Je vais terminer la vidéo en spécifiant que vraiment l'été pour moi, il y a beaucoup plus de dépenses que l'hiver. Comme je vous ai déjà dit, moi habituellement du lundi au vendredi, je dépense habituellement aucunement. Puis, je garde tout le temps mon argent, en fait, pour le week-end. Mais là, étant donné que c'est l'été, il fait beau, on en profite, eh bien, c'est ça qui fait en sorte qu'on fait plus d'activités. Comme là, maintenant, je vais au golf 1 ou 2 fois par semaine. Même si on va à un des golfs les moins chers de la ville, ça coûte quand même des sous. Puis sinon, il y a plein de belles activités saisonnières, comme aller cueillir des fraises, aller faire de la randonnée. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai dépensé un peu plus qu'en temps normal. Néanmoins, 130 $, je considère que c'est vraiment pas beaucoup considérant tout ce que j'ai acheté cette semaine et tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc aussi, ça respecte mon budget. Donc, j'ai pas dépassé le budget que je me fixe hebdomadairement de toutes les semaines pour les dépenses et activités. La principale chose que je fais pour vraiment réduire au maximum le nombre de dépenses que je fais par semaine, c'est vraiment de manger à la maison, manger des repas maison. Puis ça, honnêtement, ça réduit tellement l'argent qu'on dépense par semaine. Si je ne m'étais pas apporté de lunch ou si je n'avais pas mangé à la maison 2 ou 3 fois dans la semaine, le montant aurait été bonifié de facilement 60 $. Donc, pour vrai, quand que je peux apporter mon lunch et lorsque j'ai des choses chez moi pour me faire un lunch, c'est vraiment la stratégie que je priorise afin de diminuer les coûts pendant la semaine. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde!